12 choses que vous devez faire en tant que parent. Première chose, vous devez valoriser vos enfants. N'essayez pas à tout bout de champ de les dévaloriser en toute situation. Oh, tu es juste là, tu ne sais rien, tu es si. Parce que quand vous dites ça, psychologiquement, ça déclenche quelque chose en eux. Donc, évitez de les dévaloriser. Valorisez vos enfants, c'est vos enfants, donc vous devez les valoriser, s'il vous plaît. Deuxième chose, vous devez soutenir vos enfants. Vous devez les soutenir en toute chose qu'ils décident de faire. En toute chose qu'ils décident de faire. Peut-être ils ont leur propre rêve et tout, mais n'essayez pas de les dissuader que non, et non, tu ne peux pas réussir dans ça. Et si, quand l'enfant a l'envie de le faire, s'il vous plaît, soutenez-la seulement. Soutenez-le plutôt seulement. C'est vrai, je reconnais que vous êtes des piliers. En tant que parents, vous êtes des piliers. Vous devez les guider, mais ne vous imposez pas pour autant. Et il y a une manière très simple de faire les choses sans que l'enfant ne se sente vraiment très accablé ou ne sente vraiment pas que ses parents se posent et tout. Vous devez aller dans l'harmonie. Vous devez savoir comment parler à votre enfant. C'est très important. Troisième chose, laissez les enfants faire leur propre choix. Je vois des parents qui sont vraiment ingénieurs ici dehors et ils veulent plutôt que leurs enfants soient également ingénieurs. Ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes ingénieur, oui, mais si votre enfant décide de faire autre chose carrément, laissez-le faire. Parce que c'est sa vie, c'est ses ambitions, c'est son rêve. N'imposez pas vraiment de boulot. C'est moi, je suis médecin et mon enfant aussi sera médecin. C'est forcé, non. Laissez les enfants faire leur propre choix. Parce que c'est pas vous, votre vie. C'est pas votre vie. Mais si par contre un enfant décide de suivre vos pas avec amour, alors là c'est bien. Mais n'imposez pas vraiment ce qu'ils doivent faire. Je vous en prie. Quatrième chose, soyez un lieu de refuge pour vos enfants. Un lieu où, après les regards des gens, regards extérieurs ou jugement des gens et tout, ils peuvent venir se réfugier. Un lieu tellement très sûr que quand ils se sentent mal, la première des choses à faire, c'est venir se réfugier. Ne soyez pas un lieu où il y a vraiment de chaleur, où ils ne peuvent pas se réfugier. Parce que quand c'est comme ça, c'est très, 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 très difficile pour les enfants. Soyez un lieu de refuge. Cinquième chose, assurez le bien-être de vos enfants. Tenez compte de ce qu'ils veulent manger, ce qu'ils veulent porter, comment ils veulent se sentir. Faites des bilans vraiment médicaux. Assurez le bien-être de vos enfants. Faites tout possible pour que vos enfants soient vraiment en bonne santé, à l'aise, heureux et tout. Parce que ça va beaucoup les aider. Un enfant qui est heureux peut apprendre facilement, peut vivre facilement avec les gens, les proches, peut avoir vraiment une vie sociale très, très, très cool et tout le reste. Alors, assurez le bien-être de vos enfants. Sixième chose, donnez plus d'amour à vos enfants. Parce qu'un enfant qui est beaucoup plus comblé d'amour ne pourrait pas aller au dehors pour chercher la validation des gens. Parce que tellement ses parents l'aiment et le comble d'amour, il sait que oui, mes parents m'aiment. Oui, je représente telle chose pour mes parents. Alors, comblez vos enfants plutôt de plus d'amour que possible. Plus d'amour que possible. Septième chose, apprenez-les à prier. Apprenez vos enfants à prier parce que c'est ça même. Aujourd'hui, nous sommes dans un jungle où soit t'es le prédateur, soit t'es la proie. Alors, apprenez à vos enfants à se défendre.